trouve qu'on a un son clean assez intéressant. Il est pas mal, il manque un petit peu de rondeur et pour ça, je vais monter un petit peu le gain. Et en montant le gain, je risque de le faire cruncher, mais si je reste en micro-manche, ça peut être intéressant. On va partir sur cap 2. Voilà, tout de suite, en montant le gain, on réussit à retrouver de la chaleur et de la rondeur dans le son. On n'est pas loin du crunch hein, quand même. Hein. Je le baisse un tout petit peu. On va l'ouvrir un petit peu, peut-être avec les médiums. Non. Avec les aigus, un petit peu. Voilà, impeccable. Et là, on va y rajouter une petite reverb. Donc moi, je vais ajouter une reverb room parce que le problème des pédaliers, c'est que ça a un son très synthétique. C'est quelque chose de parfois un petit peu trop propre, qui manque de grain et qui va manquer un petit peu de comment dire, de réalité, je sais pas. Je vais lui rajouter une petite reverb pour lui donner de la vie, un petit peu comme s'il y avait un ampli qui sonnait dans la pièce. Un tout petit peu trop, je vais prendre le mix, j'ai pris une reverb room et je vais adapter le mix de ma reverb pour... En fait, le mix, c'est la quantité de reverb qu'on va ajouter à notre son. On va partir sur 3, 4, voilà, 4 pas plus. Ok, là c'est plutôt pas mal je trouve en termes de reverb. Et dernière petite chose, on va essayer d'y ajouter un compresseur pour rendre le son, pour avoir un son avec plus de sustain. Par exemple pour faire des solos en son clean. C'est très intéressant. Et pour ça, je vais commencer par adapter le niveau de sortie de mon compresseur, donc c'est-à-dire le volume. Voilà. Et maintenant, je vais augmenter la sensibilité, comme on dit. Ça s'appelle Sounds sur mon effet. Ok, je vais le mettre à 4. Pour l'instant, j'ai pas trop de souffle, un tout petit peu. Là, on peut entendre déjà que j'ai un son qui a un peu de sustain et ça commence à être intéressant. On entend aussi l'attaque des cordes. On entend légèrement que le compresseur va rajouter du sustain à notre son clair. Et ça, c'est intéressant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais pouvoir enlever mon casque. Ouf. Casque Marshall, c'est très bien, mais ça fait mal aux oreilles au bout d'un moment. On est arrivé à avoir un son clair plutôt correct, on va dire. Certains me jetteront des pierres parce qu'ils vont trouver mon son clair dégueulasse, mais moi je le trouve tout à fait utilisable. Et voilà comment on peut arriver à un son clair intéressant avec ce genre de produit. Il faut bien savoir régler chaque petit paramètre pour arriver à quelque chose qui nous plaît. Moi, ça c'est un son qui me plaît, qui me convient, qui va me permettre de jouer des petits arpèges avec mon groupe ou des petits solos en son clair avec un peu de compression. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pourquoi pas une prochaine vidéo sur le crunch ou sur la disto. Et abonne-toi parce que c'est cool. Et à plus et je te dis ciao.